c'est à quel âge devrait-on commencer l'éducation d'un enfant? À quel âge devrait-on commencer? Maman bénie de Dieu, bonsoir maman bénie. Ça va bien maman bénie? Donc, à quel âge devrait-on commencer l'éducation des enfants? C'est le thème qu'on va aborder ce soir. Des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Et je crois que je l'ai touché ici dans ce livre. Je connais pas très bien la page, mais je l'ai touché dans ce livre. À quel âge devrait-on commencer l'éducation des enfants? Donc, si tu es parent, si tu es prêt à être parent, il faudrait savoir que je vais bien. Il faudrait savoir qu'on a touché ce thème ici sur vous gagnez de l'argent et vous perdez vos enfants. Beaucoup de courage. Merci Chokosal. Donc, j'ai touché ce thème ici parce que beaucoup de parents aujourd'hui se jettent énormément à la recherche des gens. Nous avons pratiquement pour 1h30 de live. On ferme les portes et on fout le camp. On a d'autres choses à faire. Donc, on a 1h30 de live pour pouvoir parler de l'éducation des enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui, avec le capitalisme, sont énormément à la chasse d'argent. Et quand ils rentrent à la chasse d'argent, ils se retrouvent qu'ils font des enfants et ces enfants deviennent parfois des brigands. Ce sont ces enfants-là qui commencent à voler leur argent à la maison. Ce sont ces enfants-là qui deviennent totalement dangereux pour eux. Ce sont des enfants-là qui finissent par porter les Kalachnikov contre eux. Ce sont ces enfants-là. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut asseoir l'éducation des enfants tout en cherchant l'argent? Parce que notre mission sur Terre n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais notre mission sur Terre est de laisser une certaine éducation et de transmettre nos connaissances à une certaine génération. Alors, comment peut-on transmettre notre éducation, nos connaissances, notre richesse intellectuelle à nos enfants sans toutefois être près d'eux? Lorsqu'on sort le matin et qu'on est dans le métro dodo, dès le premier jour pour moi, bien évidemment. Oh, vous pouvez faire comme maman bénie. À quelle heure ou à quel moment devrait-on commencer l'éducation d'un enfant? Dès le premier jour, ça c'est le choix. Pour beaucoup de personnes, on pense que c'est dès le premier jour. Mais vous allez être surpris dans ce live que c'est pas dès le premier jour, à un certain niveau. Donc, il faudrait véritablement aborder le sujet en profondeur parce que faire un enfant, déjà, c'est un projet. Si on commence à penser au projet de faire un enfant, il faut comprendre que le projet devient déjà une éducation à un certain niveau. Donc, j'ai travaillé cette thématique sur ce livre. Vous gagnez de l'argent, mais vous perdez vos enfants. Je vous invite à tapoter parce que ça sera riche. C'est pour les gens qui sont parents et qui pensent devenir parents. J'ai dit que dans mes lives, on n'avait abordé que des problèmes d'ordre psychologique. Je suis fatigué d'entendre que j'ai fait les enfants, ils sont devenus wesh. Je suis fatigué d'entendre que j'ai fait des enfants, ils ont abandonné la maison familiale, ils dorment déjà dans la rue. Je suis fatigué d'entendre que tous mes enfants ont échoué dans la vie. Je suis fatigué de voir des parents qui sont en train de pleurer que véritablement, j'ai fait un enfant, le voilà qui a raté, voilà ma fille qui est en train de partir à 40 ans à l'école, voici ceci, voici cela. Le fils du président, 2 ans c'est en retard, très en retard même d'ailleurs, très en retard, très en retard. Il faut savoir, j'ai posé ce problème il y a cela quelque temps dans un live. On est venu nous dire en Afrique que, carton rouge au travail des enfants, carton rouge au travail des enfants. Et j'ai posé la question, c'est quoi un travail? C'est quoi un travail? Est-ce que manger n'est pas un travail? Il y a des gens qui mangent ici, ils sont en train de transpirer. Il y a des gens qui mangent, ils sont en train de transpirer. Ce qui veut dire que jouer, est-ce que jouer c'est un travail? Jouer aussi c'est un travail parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose dans ce jeu. Maintenant, lorsqu'on dit carton rouge au travail des enfants dans le cadre physique, est-ce qu'on est en train de faire du bien à nos enfants en les évitant de travailler ou est-ce qu'on est en train de faire du mal à nos enfants? Voilà l'ensemble des sujets que j'ai eu à aborder dans ce livre. À quel âge devrait-on commencer l'éducation des enfants? S'il vous plaît, tapotez le live. Faites-moi ce plaisir afin que c'est un thème qui va toucher tous les parents. Parce que je connais aujourd'hui, papa sort, la souffrance est l'école de la sagesse, évidemment. Papa sort, maman sort. Et quand il rentre le soir, c'est la ménagère qui est en train de gérer l'enfant. Papa sort le matin, maman sort le matin. Quand il rentre le soir, c'est la ménagère qui est en train de gérer l'enfant. Après, on vient pleurer à 5 ans que mon enfant de 5 ans, c'est la voisine qui entoure mon enfant.
Mon enfant de 10 ans, c'est le voisin qui entoure mon enfant. Mon enfant de ceci, c'est l'autre qui entoure. Alors que tu as raté une certaine éducation, peut-être tu lui donnes de l'argent et tu crois que l'argent est la solution à l'éducation de cet enfant. Mais non, l'argent n'est forcément pas la solution à l'éducation de cet enfant. La présence parentale peut être la solution. Un enfant t'a-t-il dit que maman, j'ai besoin d'argent? Est-ce que l'enfant t'a dit que maman, j'ai besoin de nourriture? L'enfant a certainement besoin de ta présence. C'est pour ça qu'on doit aborder ce sujet ce soir. À quel âge devrait-on commencer l'éducation de vos enfants? Est-ce que ce que l'école vous enseigne sur l'éducation des enfants est vrai? J'aimerais poser la question aux mamans. S'il y a une maman qui est ici, il y a des mamans qui sont ici. Lorsque vous aviez fait votre enfant, lorsque vous étiez enceinte, est-ce que votre enfant commençait à bouger lorsqu'il écoutait une certaine musique? Est-ce que votre enfant commençait à bouger étant dans le ventre lorsqu'il écoutait une certaine musique? Est-ce que votre enfant commençait à bouger lorsqu'il ressentait la présence d'une personne, peut-être la présence de son père, la présence de son frère? Est-ce que votre enfant commençait à bouger dans le ventre? C'est la question que je suis en train de vous poser. Vous pouvez mettre en commentaire si véritablement vous avez vécu ces expériences-là. Est-ce que l'enfant se tournait? Est-ce que lorsque vous vouliez peut-être prendre une sortie, faire quelque chose, l'enfant commençait à souffrir dans votre ventre, vous donnez peut-être des coups? L'enfant réagissait à quel moment véritable et qu'est-ce que vous avez constaté à ce moment précis? Parce que là, on est en train de travailler sur la conscience de l'enfant étant dans le ventre. Est-ce que l'enfant étant dans le ventre est conscient? Est-ce que l'enfant étant dans le ventre écoute? Est-ce que l'enfant étant dans le ventre comprend? Est-ce que l'enfant étant dans le ventre analyse? Ça, c'est un côté de l'éducation que beaucoup de personnes ne prennent réellement pas soin. J'ai connu une femme ici que j'accompagnais qui me disait que son enfant, lorsqu'on commençait à chanter un générique, ça c'est le cas de la CIA TV au Cameroun, lorsqu'on commençait à chanter le générique de la CIA TV dans certains journal, l'enfant commençait à bouger dans le ventre. L'enfant commençait à bouger dans le ventre, ce qui veut dire que l'enfant étant encore dans le ventre avait déjà les informations de l'extérieur. Il y a même quelqu'un qui disait qu'un enfant avant de naître connaît déjà qu'il va naître dans une famille pauvre. Un enfant avant de naître connaît déjà qu'il va naître dans une famille riche. D'où quand il va sortir, il va commencer à sourire dès la naissance. Quand il va sortir, il va commencer à être fâché dès la naissance parce qu'il sait qu'il est né dans une famille pauvre. Un enfant étant dans le ventre connaît déjà que son père et sa mère bagarrent tous les jours. Il sait d'où l'enfant va naître dans ce type de famille où il y a les problèmes tous les jours. L'enfant va commencer peut-être à pleurer, il va commencer à souffrir, il va commencer à regretter pourquoi est-ce qu'il est né dans cette famille. Je constatais que quand je mange pas pour longtemps, dès que je mange, il se calme. Oh là là, intéressant. Maman Lucie, bonsoir. Donc, il y a Dame Béni, elle, quand elle mangeait, l'enfant commençait à ressentir Dobregen ou Virginia. Je te hotish bratam, skajite pas jalouse. Donc, c'est un peu ça. Il y a des constats qu'on fait lorsque l'enfant est encore dans le ventre. À quel moment devrait-on réellement commencer l'éducation de l'enfant? J'ai dit, je l'ai écrit dans ce livre. L'éducation d'un enfant commence dès le jour que vous décidez de faire l'enfant. L'éducation d'un enfant commence dès le jour que tu t'assois avec monsieur, vous décidez de faire un enfant. Pourquoi est-ce que vous décidez de faire un enfant? La question que vous vous posez. On commence à faire nos enfants parce que nous voudrons que nos enfants viennent nous remplacer. Et lorsque vous décidez de faire un enfant, d'ailleurs, je dirais même que ça, c'est même le jour que vous décidez de faire vos enfants. Ça, c'est même très loin. L'éducation d'un enfant commence depuis le jour que vous décidez de vous marier. Pourquoi depuis le jour que vous décidez de vous marier ou vous décidez de vous mettre en couple? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans l'effet de mettre un enfant au monde. Un enfant qui va venir au monde a besoin d'une éducation. Il a besoin d'une direction. Et l'éducation doit appartenir à qui? Au père, à la mère. Il aura quel type d'éducation? Parce que la société propose différents types d'éducation. Il y a l'éducation religieuse, il y a l'éducation scolaire, il y a l'éducation financière, il y a la projection de la famille.
Est-ce que l'enfant que vous voulez faire entre dans la projection de votre famille? Si par exemple, je suis chrétien et ma femme est musulmane, au moment où je décide d'épouser une femme musulmane, nous deux, on devrait s'entendre sur l'éducation que va prendre notre enfant. Est-ce que notre enfant va suivre la religion de la maman? Est-ce que notre enfant va suivre la religion du papa? Lorsqu'on est de deux pays différents, merci Relooking Body, ça fait longtemps. Mon ventre pousse encore Relooking, tu m'as pas envoyé le secret. Il faut que je devienne aussi skinny sexy body. Je blague, hein? C'est son travail qui est fait là-bas, à un certain niveau. Donc, maintenant, s'il faudrait que, par exemple, toi, tu es congolais et l'autre est camerounais, lorsque vous vous entendez de vous mettre ensemble, vous commencez à vous poser la question, notre enfant qui va naître, il va adopter quelle culture? La culture congolaise ou la culture camerounaise? Lorsque vous entendez sur la vision de l'éducation culturelle, vous entendez sur ça. Vous faites même la charte par rapport à cela. L'enfant qui va naître, est-ce que cet enfant-là, on va le mettre peut-être, on va essayer de le visser pour qu'il puisse être exemplaire ou on va essayer de faciliter sa vie? Vous vous entendez, vous parents, à la base. Parce que si vous ne vous entendez pas à la base, l'enfant que vous allez faire va souffrir. C'est pour ça que beaucoup de parents aujourd'hui font des enfants après ils divorcent. Qui commence à encaisser dedans, c'est l'enfant qui commence à enquêter parce qu'il n'y a pas eu le préalable avant de commencer à faire cet enfant. Il n'y a pas eu le préalable avant de commencer à faire cet enfant. Un enfant va naître dans un couple musulman-chrétien. Lorsque l'enfant naît dans le couple musulman-chrétien, monsieur commence à dire que mon enfant, il doit seulement aller chez le pasteur. On doit le baptiser dans 3 mois. On doit faire ceci. La maman dit que mon enfant est musulman. On doit le circoncire le premier jour qu'il est né. Le papa dit que non, ça ne peut pas être comme ça. Vous commencez déjà à biaiser l'éducation de cet enfant parce que vous n'avez pas eu l'entente dès la base. Ça, c'est la première étape. Un couple qui se met en place met déjà les préalables sur les enfants qu'ils vont faire dans le futur. Je reprends cette partie. Un couple qui se met en place avant de commencer à faire des enfants, met les préalables sur l'éducation future de leurs enfants. Ils ne font pas les enfants parce que je t'aime, tu m'aimes. Je t'aime, tu m'aimes. C'est pour ça que je dis souvent que la relation est un projet. C'est même une entreprise qui est organisée. On organise ces choses-là. Vous décidez donc maintenant que oui, par rapport à la culture qu'on devrait donner à l'enfant, par rapport à la culture religieuse, par rapport à l'éducation scolaire, moi, je suis d'accord que l'enfant puisse avoir les deux cultures, en même temps culture musulmane et en même temps culture chrétienne. Quand vous vous entendez sur ça, mon enfant peut-être va aller au Congo pour 1 mois. Après, il va se retrouver au Cameroun les vacances qui suivent. Ce qui veut dire qu'on voudrait que notre enfant puisse parler en même temps lingala et qu'il parle en même temps la langue traditionnelle du Cameroun. Vous vous êtes entendu sur cela et à ce moment, l'enfant ne sera pas déboussolé. Maintenant, lorsque l'enfant entre dans le ventre, on entre dans une autre phase d'éducation. Parce que ce que vous pensez que l'enfant ne vous écoute pas. L'enfant vous écoute. L'enfant étant dans le ventre, il vous écoute. Je ne sais pas sur quelle partie, mais je l'ai abordé dans ce livre. Vous gagnez de l'argent, mais vous perdez vos enfants. Et lorsque vous comprenez, vous gagnez de l'argent, vous perdez vos enfants, vous comprenez que déjà, avant même de continuer, il faut comprendre que faire un enfant est une planification financière. Parce que pour pouvoir faire des enfants qui seront bien éduqués, qui seront stables mentalement, il faudrait déjà que vous vous entendez même sur votre travail. Moi, je suis ingénieur. Toi, tu es médecin. Chéri Coco, l'enfant qu'on va faire là, comment est-ce qu'on va se faire pour que l'enfant là puisse être bien éduqué? Vous devez vous entendre sur ce paramètre-là. Madame va dire que bon, si c'est que c'est comme ça, moi, je vais préférer que je vais faire peut-être 3 mois à la maison après l'accouchement. Après, toi, tu vas prendre le relais. Moi, je dis même souvent que avant de se mettre en couple, avant même de commencer, c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes qui arrivent par exemple en Occident, de se mettre en couple dès le départ qu'ils entrent en Occident. Et en se mettant en couple, qu'ils mettent leur projet d'études
leur projet d'études dans leur vision de couple. Mettre ces projets d'études dans la vision de couple permet déjà de penser à l'avenir de vos enfants. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, la relance, je peux décider de me mettre en couple avec une femme qui est médecin. Elle est médecin. Lorsque je sais que ma femme sera médecin demain, je regarde l'éducation de mes enfants, je me dis que madame aura les gardes la nuit. Elle ne sera jamais à la maison. Elle sera toujours dehors. Elle devrait penser à prendre soin des patients. Il faudrait que je réfléchisse par rapport à cela. Si moi aussi, je vais faire un travail d'ingénieur où je vais me retrouver en train de marcher dans tout l'Europe, aujourd'hui aussi dans l'avion, demain aussi de tel côté, l'enfant qu'on va faire n'aura pas une éducation. Il sera un enfant qui sera géré par exemple par la ménagère. Étant donné que ma femme est une future médecin, je décide que moi, la relance, je vais aller faire programmation. Je vais aller faire programmation. Lorsque je fais programmation, c'est pour que, pourquoi le Flügelschaf, médecin? Pour que je fasse, par exemple, programmation, pour que je puisse être libre, je comprends que ma femme sera médecin. Moi, je vais faire programmation. Je fais programmation parce que je me dis que je vais travailler pratiquement toutes les choses à domicile. Pourquoi je travaille à domicile? Pour que ma femme, elle sorte. Moi, je serai libre d'éduquer les enfants à la maison. Donc, tant que je serai sur mon ordinateur, mes enfants seront en train de faire d'autres travaux que moi, je peux contrôler. Là, maintenant, on se dit déjà que ce couple a pensé à l'éducation des enfants dès la mise en couple. Si c'est que vous êtes des couples qui décident de boire l'alcool, quand tu vois que toi tu bois, madame boit, tu connais déjà que ça sera une famille totalement d'alcooliques. Tu regardes comme ça, tu dis que bon, pour qu'on puisse s'en sortir ici, c'est mieux qu'une personne arrête de boire. Parce que si nous deux, on boit, les enfants seront totalement alcooliques. Même à leur petit âge, à 1 an, ils auraient à commencer à se lancer la vodka. Donc, tu regardes tous ces paramètres avant de décider de te mettre en couple, avant de choisir l'homme ou la femme qui sera la mère de tes enfants. Il y a tous les paramètres à mettre en place parce que l'essentiel, tu peux faire les enfants dans ta vie, mais les enfants ne t'appartiennent que parce que tu leur as donné une éducation. Si tu n'as pas donné une éducation à tes enfants, ces enfants ne t'appartiennent pas. On peut être père porteur ou sinon père donneur de sperme, mais on n'est pas le père éducateur. Et si on n'est pas le père éducateur, cet enfant ne nous appartient pas. On peut être mère porteuse sans toutefois être la maman de l'enfant. Beaucoup de personnes en Occident, en Afrique, sont aujourd'hui des mères porteuses, sont aujourd'hui des donneurs de sperme, parce qu'ils se disent que non, là où j'ai fait mon enfant, là, je devrais simplement lui donner de l'argent. Et l'enfant commence à être éduqué par la ménagère. L'enfant commence à être éduqué par la tante. Est-ce que tu penses que cet enfant que tu as mis au monde, sans avoir eu les préalables dans la composition ou la création de ton couple, cet enfant va-t-il grandir avec ton comportement? Cet enfant va-t-il ressembler à ta femme? Cet enfant va ressembler à qui? Cet enfant va ressembler à la personne qui l'a éduqué. Cet enfant va ressembler à la société qui l'a éduqué. Cet enfant risque de ressembler à l'argent que tu lui as donné. Et si tu lui as donné l'argent, on a fait mauvais usage. Tu vas comprendre que c'est ton propre argent qui est le poison de ton frère. Mon frère, tu parles bien. On fait le débat. Et bonne zout. Ça viendra. Il faut prendre les livres. Prenez les livres, c'est très important pour vous. Prenez les livres, c'est très important. Surtout ceux qui sont en Occident, même en Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence à le penser et les livres sont sur Amazon. Amazon, vous gagnez de l'argent, vous perdez vos enfants. Il n'y a pas seulement ça. J'ai écrit 5 ouvrages. J'ai pris 7 mois pour écrire les 7 ouvrages. J'ai écrit l'ouvrage sur la psychologie d'affaires, la spiritualité d'affaires qui est écrit ça, sur Amazon. C'est toujours pour ça c'est pour les businessmen. J'ai écrit le livre sur le succès sur Internet, les 129 lois du succès sur Internet. J'ai écrit le livre sur la psychologie d'affaires. J'ai écrit le livre sur vous gagnez de l'argent et vous perdez vos enfants. Et j'ai écrit un autre livre sur... une minute. J'ai écrit un livre sur construire un couple spécialement en immigration. Construire un couple solide spécialement en immigration. Bon, c'est pas le
c'est demain qu'on va parler affaire couple. On achète les livres où Amazon titre. Bon, oui. Amazon, il faut regarder juste le lien qui est sur mon Linktree. Il y a mon Linktree et il y a les liens d'achat de livres là-bas. Si ce n'est pas le cas, vous prenez le contact inbox et on va vous gérer pour pouvoir avoir les livres. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, on est en train de réfléchir comment avoir des gens qui seront des distributeurs en Afrique. Ce sont des livres, ce livre est extrêmement puissant. Je vais vous expliquer le livre. Je vais aller au premier. Je vais aborder la première thématique de ce livre. La première thématique. Je vais lire la première partie de ce livre, l'introduction. Vous allez comprendre ce qui se cache dans l'introduction. Aujourd'hui, beaucoup de parents travaillent dur. Ils se lèvent avant l'aube, rentrent après la nuit tombée et consacrent leur existence à courir après une stabilité qu'ils imaginent être la meilleure preuve d'amour. Courir derrière une stabilité qu'ils imaginent, c'est dans leur imaginaire, être la meilleure preuve d'amour. Au bout d'une longue journée, ils sont fiers, sincères, épuisés et ils se disent « Je fais tout pour mes enfants ». Au bout de la journée, ils sont fiers. Et ils se disent, même si je suis cassé comme ça, je fais tout pour mes enfants. Sur le papier, tout semble logique. Mais pendant que le parent construit sa stabilité financière, l'enfant nourrit sa personnalité. Pendant que le parent construit sa stabilité financière, l'enfant nourrit sa personnalité. Et ces deux constructions ne se font pas toujours ensemble. L'une est visible, mesurable, rassurante, l'autre est invisible. La construction de l'enfant est invisible. Progressive, décisive. L'enfant grandit, certes, mais il grandit sans eux. L'enfant grandit sans les parents. Avec l'école, les amis, les écrans, les ennemis numéro 1 de vos enfants, les écrans. Vous faites voir les films à vos enfants, ils regardent Tiji, ils regardent les dessins animés que vous, parents, vous ne regardez jamais. Imaginons un peu les dessins animés que vous, parents, vous ne regardez jamais, mais vous faites voir ces dessins animés à vos enfants. Imaginons, vous pensez que la communication, j'ai parlé ici du contrôle de la mentalité. Je vous ai expliqué ici comment est-ce qu'on prend le contrôle d'un cerveau. Le contrôle d'un cerveau passe par l'information, ça passe par le système éducatif. Mais lorsque vous prenez votre enfant, vous ne regardez pas le dessin animé qui est dedans. Après, demain, vous venez pleurer que, oh, mon enfant est là, quand on met la nourriture, il ajoute beaucoup le sel. Il ne fait qu'ajouter le sel dans la nourriture. Et lui, il n'aime que la nourriture qui est salée. Même si ça le rend malade, vous posez la question, mais ça vient d'où? Non, c'est juste qu'il peut prendre ça dans les dessins animés. Et vous, comme vous ne contrôlez pas, ça passe. Et lui, il commence à consommer ça. Vous voyez votre enfant, il est déjà à 4 ans, 5 ans. Il commence à jouer à papa et maman. Vous vous demandez que mais l'enfant là prend ça où? Vous avez paramétré pour que l'enfant n'entre pas dans certaines parties de la télévision. Mais déjà, à moins de 5 ans, il y a déjà des informations que les destructeurs ont installées dans les dessins animés. Et vous ne regardez jamais ça. Ne regardez jamais les dessins animés de vos enfants. Vous allez être surpris. L'école, les amis, les écrans, la rue. Un jour, souvent trop tard, ils se trouvent face à un enfant qu'ils ne reconnaissent plus. Et la question arrive, douloureuse, silencieuse. Où avons-nous échoué? Où avons-nous échoué? La citation après ceci, parce que je ne vais pas lire tout le livre pour vous, il faudrait le prendre, il est très important. On ne perd pas un enfant en une erreur, on le perd dans la répétition des absences. On ne perd pas un enfant en une erreur, on le perd dans la répétition des absences. Je ne sais pas si on comprend la profondeur de ce que ça veut dire. On ne perd pas un enfant en une erreur. Ce n'est pas parce que tu as parlé là maintenant, mais c'est parce que tu as été absent pendant 10 ans, pendant 20 ans. Tu viens te réveiller quand l'enfant est déjà dans la puberté et qu'il a commencé à faire les choses qui sont complexes. C'est à ce moment-là que tu te dis que, ah, mon enfant, d'où on va rentrer dans le thème, à quel moment commence-t-on l'éducation de l'enfant? Dans ce livre, j'ai écrit 15 rituels
15 rituels pour reprendre le contrôle de votre famille. 15 rituels. Je vais vous partager un rituel dans l'éducation des enfants. Le rituel de la table à manger. Le rituel de la table à manger. Un enfant qui a tété le sein de sa maman est plus collé à sa maman qu'un enfant qui a pris le biberon. Vrai ou faux? Un enfant qui a tété le sein de sa maman est plus collé à sa maman qu'un enfant qui a pris le biberon. Vrai ou faux? Ce sont les thématiques qu'on ne veut pas nous enseigner, que les gens qui vendent les laits artificiels ne peuvent pas expliquer. Mais un enfant qui a tété le lait maternel, qui est collé sur le sein, est plus attaché aux parents qu'un enfant qui a pris le biberon. D'ailleurs, parfois, un enfant qui a pris le biberon se sent souvent comme un enfant qu'on a abandonné. Il sent souvent qu'on le punit. Il sent souvent qu'on ne l'aime pas. Parce que lorsque l'enfant est en train de prendre le biberon, il est couché sur le sein de sa maman, l'enfant ne prend pas seulement le sein. Un enfant qui est en train de consommer le sein de sa maman, il ne prend pas seulement le sein. Il consomme l'odeur corporelle de sa maman. C'est très important pour son évolution. Il prend de l'assurance, il prend de la confiance. C'est pour ça qu'il va balancer ses mains, il va attraper les cheveux de sa maman, il va se connecter, il va toucher, il va caresser le sein, il va faire ceci. C'est une connexion psychologique, c'est une connexion émotionnelle. Mais celui qui est juste sur le biberon, il n'y a pas de connexion émotionnelle. Donc forcément, l'enfant qui est allaité a une connexion émotionnelle envers les parents. Vous les filles aujourd'hui qui ne voulez pas que le sein puisse être sucé parce que ça va tomber. Vous ne faites pas du bien à vos enfants. Hein? C'est une connexion émotionnelle. C'est fait pour que l'enfant puisse... Il discute avec son père, il discute avec sa mère. Donc, revenons sur le thème. À quel moment est-ce qu'on commence l'éducation? J'ai déjà précisé que l'éducation d'un enfant commence déjà avant même que vous ne vous mettez en couple. Parce que là, vous commencez à donner les canevas d'éducation de votre enfant. Les canevas éducatifs de votre enfant. Lorsque vous finissez ça, on entre maintenant dans la phase où l'enfant est dans le ventre. Comment est-ce que l'enfant, l'éducation dans le ventre de l'enfant commence à s'assurer dans vos causeries, dans votre dialogue? L'enfant vous écoute étant dans le ventre. Pour ceux qui s'amusent avec ça, l'enfant vous écoute étant dans le ventre. L'enfant connaît que vous ne faites pas des efforts étant dans le ventre. L'enfant connaît que vous cherchez de l'argent étant dans le ventre. L'enfant semble, quand il sort du ventre, qu'il ne parle pas. Mais si vous faites une expérience quand un enfant sort du ventre, vous prenez 2 cuillères. Dans les 2 cuillères, vous prenez une cuillère, vous mettez le lait maternel. Dans la deuxième cuillère, vous mettez le médicament. L'enfant va reconnaître que ça, c'est le médicament, il ne va pas aimer, il ne va pas accepter prendre. Et l'autre, il va savoir que c'est le lait maternel, il va ouvrir sa bouche. Comment a-t-il réellement pu savoir que mon entrée me piégeait avec le lait maternel alors que les yeux ne sont pas encore ouverts? C'est instinctif, n'est-ce pas? Si on accepte que c'est instinctif, alors dans le ventre, il faudrait savoir qu'il commence aussi à contrôler l'instinct parce qu'il écoute étant dans le ventre. Il comprend, il ressent les émotions. Quand maman est fatiguée, il ressent. Quand maman est forte, il ressent. Quand maman a bu de l'alcool, il ressent. Il y a donc une certaine éducation qu'on commence à donner à l'enfant dans le ventre. L'éducation émotionnelle. Et même l'éducation financière. Quand il va dire ça, on va dire, oh. Donc on commence à enseigner l'argent à un enfant. Ah, je parle comme un professeur. Hein. C'est comme s'il doit arrêter. C'est comme s'il doit arrêter. Je parle beaucoup. Est-ce que le thème là vous intéresse même? Il y a 16 personnes. Ça peut arriver, il y a des jeunes parents, hein, des futurs parents ici. Des futurs parents, il y a les jeunes parents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça ne vous intéresse pas. C'est quand votre enfant va arriver comme ça à la puberté. Il commence à vous donner les mots de tête que vous avez dit, tchaï, tchaï. La relance, tu es où? Ce que tu disais là, oh maman.
voilà ça qui m'arrive. J'ai eu des parents qui sont venus me voir comme ça. Ils ont leur enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui les dépasse déjà. Et aujourd'hui, nous sommes sur Internet. Vous voyez ce que vos enfants font sur Internet. Ça fait finalement pitié. Vous voyez les enfants, parce qu'on commence à me dire aujourd'hui que les U20, ou c'est les U20, sont plus dangereux que les U30. Hein? Les U10 sont plus dangereux que les U de ceci. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est totalement ouvert. C'est totalement accepté. C'est la promiscuité. Et ça fait qu'on a des enfants aujourd'hui qui s'éduquent seuls. Et les parents négligent ça. Les parents négligent ça. Je suis dans ce groupe de parents-là. Hein. Ne pensez pas que vous êtes seul. Je suis dans ce groupe de parents. C'est même cette année que je suis entré dans le combat moi-même pour pouvoir récupérer les coriaces que j'ai. C'est cette année que moi-même je suis entré dans le combat. Parce que je ne comprenais pas ces trucs avant. J'ai été aussi à la chasse de l'argent. Moi, je dis souvent aux gens que c'est l'Allemagne qui m'a permis de me réveiller, hein, de me remettre en question. C'est la maladie qui m'a permis de me remettre en question. Moi, avant, je cherchais l'argent et je ne cherche plus l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne l'argent plus méthodiquement, plus stratégiquement. Il n'y a pas un parent qui a cherché l'argent. Moi, j'ai cherché l'argent hein, pendant 10 ans d'affilée. J'ai cherché l'argent pendant 10 ans. Vraiment cherché. Et pendant les 10 ans, là, je ne connais pas si je me suis reposé. Je ne connais pas. Je ne connais vraiment pas si je me suis reposé. Je ne connais pas. Et c'est lorsque j'arrive en Allemagne, je tombe malade, je suis à l'hôpital. C'est à l'hôpital que je comprends que si je discutais avec mes enfants, ils devaient être utiles à cet instant. Mais j'ai déjà mis tout dans le livre ici. Vous voulez que je montre encore ces secrets, il faut aller prendre le livre. Donc, c'est quand j'arrive en Allemagne. Je reste comme ça sur le lit de l'hôpital. Mes enfants, je ne causais pas avec eux, je ne parlais pas avec eux. Étant sur le lit de l'hôpital, mon téléphone ne sonne pas. Les collaborateurs ne t'appellent plus. Les amis ne t'appellent plus. Tu restes toute une journée comme ça, ton téléphone ne sonne pas. Mais tu es couché sur le lit de l'hôpital, tu as besoin de parler avec quelqu'un. C'est à ce moment-là que tu comprends que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. J'ai cru pendant toute ma vie que non, avoir l'argent. Mais je dis aux gens, aux hommes de vieillir étant riches. Ça, je ne dois pas le cacher. Il faut vieillir étant riche. Mais est-ce que l'argent fait le bonheur? On peut avoir une idée sur le montant du livre. Il faut voir sur Amazon directement. Ou sinon, si vous commandez en privé, je crois que c'est plus de... Ce livre a plus de 50 €. Hein. Je crois que c'est autour de 55 €, je crois. Je ne connais pas très bien. Je ne connais pas très bien. C'est pas moi qui gère ça. C'est moi qui ai écrit, mais je ne gère pas trop ça. Mais je crois que c'est autour de 55 €. L'éducation des enfants, ça doit être 55, autour de 60, comme ça. C'est sur Amazon. Les prix sont sur Amazon. Ça vient d'être mis. Si une personne veut commander directement, je fais monter les gens. Acceptons quand même. On ne sait pas ce que la personne veut. On accepte quand même. Si quelqu'un veut monter, on accepte quand même. Mais, tout du moins, donc, j'ai commencé personnellement à me poser la question sur l'éducation de mes enfants, me remettre en question, étant sur le lit de l'hôpital, étant vraiment sur le lit de l'hôpital. À ce moment, j'ai dit, bon, l'argent, je ne cherche plus assez. Je me concentre sur la recherche de l'argent et l'éducation des enfants. Parce que qu'est-ce que tu vas laisser aux gens? Et ceux qui me regardent aujourd'hui sur Internet vont constater que je mets trop le point à laisser une éducation. Parce que chez nous, on dit, vous penserez à moi par rapport aux actes que j'aurais commis sur la terre. On ne pense pas aux gens par rapport à l'argent qu'ils ont laissé. On pense aux gens par rapport aux actes qu'ils ont eu à commettre. Si c'est que tu as été un destructeur, on pense à toi par rapport à ta destruction. Mais maintenant, qu'est-ce qui va te représenter? Ce sont tes enfants. Et il faudrait que tes enfants soient quand même l'image de ton éducation, l'image de ce que tu es en train de promouvoir. Mais si moi, mes enfants là, étant sur le lit, ne m'appelaient pas, c'est un échec. C'est un échec parce que je n'ai pas appris ça. J'étais moi en train de chercher mon argent. Donc, c'est un réveil brutal sur le lit. Monique Carlos, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère, comment vous allez? Non, je vais bien, merci. Et vous? Ah, moi aussi je vais également bien, merci. Ok. Je viens de rejoindre votre page, mais je sais pas, je connais pas trop le thème, voilà. Ok, ce qui veut dire qu'il faut redescendre, tu écoutes en bas, parce que là,
Comment est-ce que tu fais pour envoyer l'invitation quand tu ne connais pas le thème? Bon, puisque je suis vraiment un fan de vous, je vous suis très bien, mais c'est juste que ces derniers jours-là, je suis pas trop sur la plateforme, donc quand je vous ai vu en live, j'ai dit il fallait voir que je vienne vous suivre, quoi. Ok, aujourd'hui là on parle d'éducation des enfants. À quel âge est-ce qu'on commence l'éducation des enfants? Bon, moi je dirais normalement à partir de 5 ans, puisque déjà que l'enfant prend conscience de son existence, il va falloir débuter le plus tôt possible. À partir de 5 ans? Oui. Est-ce que l'enfant mange avant 5 ans? Non. Ah, l'enfant ne mange pas avant 5 ans? Bon, je peux dire qu'il mange avant 5 ans, puisque en ce moment, tout ce qu'il lui faut, c'est quelque chose de stable pour qu'il puisse quand même grandir, mais pas forcément ce que l'adulte peut prendre en question. Vous voyez ce que je peux dire? Est-ce que lui donner par exemple la cuillère pour qu'il mange avec, ce n'est pas l'éduquer? C'est l'éduquer normalement, puisque ça, c'est du savoir-vivre. Et là, il a à peu près quel âge? Disons quand même les 5 ans. À 5 ans? Ah, oui, tout à fait. Ce qui veut dire qu'avant 5 ans, on le nourrit encore complètement. Tout à fait. Avant 5 ans, un enfant ne peut rien servir dans une maison. Bon, dans certaines maisons, dans certaines familles, oui, il peut le faire. Il peut faire certains trucs. Avant 5 ans, un enfant ne peut pas parler déjà 3-4 langues? Possiblement, oui. Et pourquoi on commence son éducation à 5 ans? Moi, je dirais que c'est parce que à partir de ce moment, l'enfant commence à être conscient. Et il écoute, il voit, il observe et il analyse. Ah, ce qui veut dire que l'enfant étant dans le ventre, il n'y a pas de conscience? Non, pas forcément cela. Il est conscient dans le ventre de sa mère, mais pas dans l'existence du monde ou bien dans l'existence de l'univers externe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. C'est le sujet qu'on aborde ce soir parce que beaucoup d'entre nous, parents africains, bonsoir, Esgeka. Bonsoir, merci. Beaucoup de nous, parents africains, on pense que l'éducation des enfants commence quand les enfants commencent à écouter, commencent à parler. C'est ce que beaucoup de parents africains pensent. Moi, on a dit ici que l'éducation des enfants commence déjà par le choix de sa copine, par le choix de sa femme. Tu es marié? Non, pas encore. Mais tu envisages faire les enfants? Tout à fait normal, oui. Dans le projet de faire des enfants, tu choisis certaines catégories de femmes? Oui, évidemment. Et pourquoi tu choisis une catégorie de femmes? Ça dépend de ma vision. Non, je pose là. Il y a quand même une raison principale. Que les enfants soient beaux. Oui, la raison pour laquelle j'aurais à choisir une catégorie de femmes, c'est que il va falloir avoir, si vous êtes quelqu'un. Vous pouvez monter, la personne qui veut monter peut envoyer son invitation. Vas-y. Vous devez normalement choisir une femme qui s'aligne derrière ou bien qui s'aligne dans la même logique que vous, afin que vous puissiez établir quelque chose de bien, quelque chose de grandissant, voilà. Ah, ce qui veut dire qu'on choisit la femme par rapport à l'éducation qu'on voudrait que les enfants puissent avoir. Tout à fait. Ça va. Ce qui veut dire que l'éducation d'un enfant ne commence pas dès le jour qu'il a 5 ans. L'éducation d'un enfant commence le jour qu'on choisit notre petite femme, notre copine, notre future épouse. Tout à fait, exactement. Parce que si elle n'a pas la bonne éducation, le premier jour que l'enfant naît, on commence à lui donner l'eau de la pluie au lieu de l'eau peut-être minérale. Je prends un exemple. Si toi, tu veux que tes enfants puissent avoir l'eau minérale, tu choisis une femme qui aime l'eau de la pluie, tes enfants commencent à consommer l'eau de la pluie dès la naissance. Ce qui veut dire que l'éducation d'un enfant commence par le choix d'un partenaire. Et quand l'enfant est dans le ventre, il y a une éducation qui continue. Il y a des gens qui trouvent qu'aller à l'hôpital quand la femme est enceinte, ça ne sert à rien. Ça, c'est une grave erreur. Ça, c'est une grave erreur. C'est une éducation aussi. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que non, quand la femme est enceinte, on devrait peut-être frapper les écoles, boire certaines écoles, au lieu de passer à l'hôpital. Ok, on dit que tu as trop de bruit chez toi. La personne qui veut monter, il y a trop de bruit, vraiment. Tu es encore dans la ville.
Ah oui, ça c'est vrai. Je suis dans la maison familiale avec des amis, voilà. Ouais. Donc, on est Je suis obligé de revenu faire des comme vacances, ça. raison pour laquelle. Ouais. Tout à fait. Là, je change un peu de place. OK. Donc, Merci. à un certain niveau, c'est ça la thématique aujourd'hui. Vous voyez que tout le monde, quand on vient parler de l'éducation des enfants, ça commence par le choix du partenaire. Si tu choisis mal le partenaire, tes enfants seront des bons voyous. On peut décider d'avoir des enfants qui sont voyous. Hein. Il y a des filles là aujourd'hui, là, elles ouvrent le cocorico. Elles connaissent bien que c'est le bad boy. Le bad boy. Ce qui veut dire que dans son esprit, elle veut que ses enfants soient bad boy. Il y a les enfants qui sont nés ici, là, ils n'ont même pas encore 2 ans, ce sont les hommes. On a commencé à tresser leur tête. L'éducation d'un enfant commence par le choix. Parce que si tu choisis une femme qui aime les enfants qui ont les têtes qui sont tressées, quand ton enfant naît seulement, la tête est tressée. Quand ton enfant naît déjà, la tête est déjà tressée. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'où l'éducation ne commence pas quand il a 5 ans. Ça ne commence pas lorsqu'il a 2 ans. L'éducation ne commence pas lorsqu'il a 2 ans. L'éducation commence très loin, très loin. Et c'est là où beaucoup d'entre nous ratons. Beaucoup d'entre nous, c'est là où nous ratons. Parce que nous disons que non, c'est quand l'enfant va grandir qu'on va commencer à l'éduquer. Alors que le jour qu'on a choisi la mauvaise épouse, le jour qu'on a choisi le mauvais mari, le jour qu'on a choisi le mauvais mari, on a commencé directement à mal éduquer nos enfants. Tu commences à te plaindre que mes enfants, vous ressemblez trop à votre maman. Tu as choisi quel type de femme pour que les enfants ressemblent à leur maman. Vous ressemblez trop à votre papa. Tu as choisi quel type d'homme pour que les enfants. L'enfant doit être le reflet de son père. L'enfant doit être le reflet de sa maman. D'où son éducation dépend de la personne que vous choisissez. Il faut savoir choisir. Vous choisissez mal, ça devient mal. Apparemment, les gens envoient les invitations, ça ne monte pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous choisissez mal, ça devient mal. C'est ça. La vie est comme ça. Il y a les thématiques, quand on aborde, ce sont des thématiques qui sont complexes. Vas-y, Monique Carlos. Merci, fils de juste. Beaucoup de conseils par rapport à la vie de couple. Aujourd'hui, là, on ne parle pas de vie de couple. Hein. On parle vraiment... On parle pas de jour. On parle d'éducation des enfants. La vie de couple, c'est une base fondamentale dans l'éducation des enfants. Dans ce livre, je vais un peu lire... Des enfants, voilà. Je vais lire la préface pour que les gens comprennent un peu ce que j'ai eu à mettre ici dans ce livre. D'accord. Dans ce livre, comme un papa pour moi, dans ce livre, j'ai mis partie 1. Le piège invisible des parents modernes, c'est ça l'introduction. Première partie. Pourquoi les parents perdent le contrôle? Pourquoi les parents perdent le contrôle? Le chapitre 1, l'illusion de la réussite financière. L'illusion de la réussite financière. Chapitre 2, la perte silencieuse. Combien de personnes perdent leurs enfants silencieusement ici? L'enfant est là à la maison, il est comme ça. Je suis parti dernièrement au Cameroun. J'étais au Cameroun, je vais parler de mes enfants. J'étais au Cameroun, j'ai mon fils. Il est là, il ne parle jamais. Tu lui demandes, il ne parle jamais. Il ne dit jamais rien à ses parents là-bas. Jamais rien. Alors je me suis rapproché de lui et que ton silence, si j'ai l'impression que tu as une copine dans ta vie. Il me regarde, il me dit que je n'ai rien. Je lui dis que tu as une copine. Le dégagement que tu as fait, si tu as fait ça, si tu as fait ça, tu as fait ça, tu as une copine. Il me dit non. Je lui ai donné un peu d'argent, j'ai regardé son comportement. Je suis rentré le soir, je lui ai dit que donne-moi l'argent qui était donné là. Et je lui avais donné pour qu'il l'utilise. Après, je lui demande de me redonner ça, que je n'ai plus besoin de lui donner mon argent, qu'il me donne.
Il revient, il n'y avait plus pratiquement 4 000 sur l'argent. Il demande que tu as fait quoi avec? L'explication était complexe. Je lui ai dit que je sais. Tu as donné à une fille. Je sais. Ton âge, là, nous tous, on a fait ça. Mais c'est juste pourquoi. Pourquoi est-ce que l'enfant devient silencieux? Il devient silencieux dans la maison. Il commence à se perdre parce que les parents veulent le frustrer. Les parents ne savent pas parler avec lui. Au lieu de comprendre qu'il faut l'éduquer dans le silence, aller tout doucement, parler avec lui. Moi, par exemple, j'ai grandi avec un papa qui ne parlait pas. Mon père ne parlait pas. Mon père était juste coriace, Goliath comme ça là. Mon père, quand il est à la cuisine, nous on est au salon. Quand il est au salon, nous on est à la cuisine. Quand il est dans les deux endroits qui se baladent là, on se balade dans la cour. Parce que mon père ne discutait pas. Il était dans un système totalement religieux. Mon père, lui, il est entré dans les églises de réveil étant très jeune. Donc, nous, on est né dans les églises. Moi, je suis né dans les églises de réveil. Et ce qui faisait que mon père ne parlait avec personne. Il ne parlait avec personne. Il donnait juste des ordres. Et dans ce type de donner des ordres, quand un enfant fait l'erreur, il ne vient pas parler avec toi parce que tu es un papa trop méchant. La maman aussi là-bas, elle est aussi dans la peur. Elle ne parle pas aussi avec ses enfants. Tout le monde devient totalement méchant dans cette maison. Et lorsque tout le monde devient méchant dans cette maison, les enfants sont mal éduqués. Ils ne parlent plus. Donnez l'opportunité à vos enfants de discuter avec vous. Donnez l'opportunité à vos enfants de parler avec vous. Donnez l'opportunité à vos enfants de vous expliquer certaines choses. Donnez l'opportunité que l'enfant soit ton ami. Pour moi, un enfant doit être l'ami de son parent. Un enfant doit être l'ami de son père. Un enfant doit être l'ami de sa maman. C'est vrai, il faut punir, il faut imposer certaines directives, mais il faut savoir aussi imposer le respect, l'amour, il faut être amical. L'enfant doit venir te dire que maman, il a 5 ans, hein. Maman, là où j'étais à l'école, là, ma camarade de classe m'a dit qu'elle m'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu dis, hein? Elle t'a dit ça comment? Tu causes avec lui. Parce qu'à partir déjà de la classe de 5e ou sinon de la maternelle, là, il commence déjà à se dire je t'aime. Mais toi, tu vas trouver que le je t'aime là, c'est pas normal. Et tu vas voir ton enfant de 1 an ou sinon 5 ans commencer à embrasser une fille. Tu vas trouver que c'est anormal. Or, il commence véritablement à rentrer dans la phase de l'amour. Mais il faut lui expliquer quel type d'amour il devrait pratiquer. Et ça sont des choses que nous, parents africains, on n'applique pas dans la vie de nos enfants. Moi, mon père était là, son travail, c'était gronder, donner des directives, faire ceci. Et c'est là où nous, on s'est retrouvés qu'on avait encore quel âge? Moi, j'ai commencé à Mougou étant très jeune, hein? Très jeune. Alors que j'étais dans les églises de réveil, il y a Kelly qui vient de descendre. Tu es descendu, pourquoi Kelly? Moi, j'étais encore dans les églises de réveil, j'étais dans les églises de réveil. Mais j'ai commencé très tôt parce que mon père ne parlait pas avec nous. Il ne parlait pas, on partait expérimenter. La seule chose qu'il savait, c'était prendre le fouet. Il te donne sa Kalachnikov bien propre. Bien propre. Mais aujourd'hui, il faut changer ce paradigme-là. Il faut revenir vers l'éducation un peu plus ouverte, un peu plus comprise, où l'enfant peut comprendre le parent, où l'enfant a la liberté de parler. Et dans cette liberté de parler, vous commencez à lui expliquer tout doucement que non, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien. Évoluer. Bonsoir, Émilie Batiomo. Oui, bonsoir, Kos. Ça va? Ça va très bien. Ah, Émile Batiomo. J'ai cru que c'est Oui, Bationo. oui, je suis burkinabé. Ouais, ça va? Oui, ça va très bien. Ok, dis-nous. Je vous suivais très bien. Oui. En tout cas, ce que vous nous donnez, on ne peut pas vous remercier. Moi, actuellement, je peux dire que je suis dans les souffrances Oui. parce que je n'ai pas eu la chance que mes parents me mettent à l'école. Oui. En tout cas, pour cela, c'est une difficulté pour moi. Actuellement, pourtant, j'ai envie de... Je vois les gens qui travaillent vraiment avec des impériences. J'ai envie d'être comme ça. Je n'arrive pas. Tu voudrais travailler avec quoi, par exemple? De manière que vraiment les gens ont eu des indications par rapport des documents. Tu peux les documents, tu lis vraiment, ça t'inspire vraiment pour faire le travail bien. Comme on n'a pas eu la chance pour cela, vraiment, ça me fatigue vraiment. Tu as quel âge? Actuellement, je suis 22 comme ça. Tu as 22 ans. Oui.
Est-ce que tu es capable de lire les documents dans ta langue maternelle? Non, si pas français, un peu, un peu. Est-ce que tu parles ta langue maternelle bien? Oui, 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 oui. Est-ce que tu fais le business bien? Moi, actuellement, je suis implanté, bien sûr, j'étais en Côte d'Ivoire en 2018. Mhm. J'ai travaillé avec mes parents Oui. pendant 4 ans. Il m'a donné mon coin propre. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. Maintenant, ça donne un peu, un peu. Quand, de temps en temps, je suivais vraiment les courses. J'ai décidé pour venir au Burkina pour apprendre à lire, à bien à écrire. Mhm. Voilà, qu'on puisse rentrer autre chose. La question que je Mais pose, est-ce que tu fais le business maintenant? moi, non. Je peux dire que non. Si je parle l'agriculture que j'ai en train d'essayer de langer. Mais est-ce que tu manques l'argent maintenant? Non, non, Est-ce que ce sont les parents qui te donnent l'argent? non, non. Tu gagnes ton argent toi-même, c'est ça? Oui, oui. Ce qui veut dire que quand tu vas acheter ta chose, c'est toi qui décides ce que tu vas acheter. Oui, oui. Est-ce que tu peux manquer 100 000 francs à la fin du mois? Ah, de temps en temps, on peut voir, mais de temps en temps, ça ne va pas. Mais Ok. grâce à... La première des choses, c'est que l'éducation, ce n'est pas la langue française. Mhm, Tu comprends? L'éducation, mhm, ce n'est pas la langue française. C'est pas parce que tu ne mhm, parles pas le français que tu n'es pas bien éduqué. C'est pas parce que tu ne parles pas le français que tu ne peux pas réussir dans la vie. C'est pas parce que tu lis les documents que tu ne peux pas réussir dans la vie. Il y a ce qu'on mhm. appelle l'éducation de la société. La société peut t'enseigner de la richesse. Est-ce que tu sais que tu es parti en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu as vécu où en Côte d'Ivoire, à la capitale? À Diglo. Ok. Est-ce que toi qui as vécu à la capitale, tu es à Djouglo, tu es rentré en Côte d'Ivoire, tes amis qui étaient dans le même quartier que toi, est-ce qu'ils réfléchissent comme toi maintenant? Tu vois la vie un peu plus élevée que eux, vrai ou faux? En tout cas, vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu as voyagé, n'est-ce pas? Oui, oui. Le Oui, oui. voyage, c'est une école. Tu as vu une autre façon de vivre en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu as appris certaines choses qu'on fait en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, oui. Ce qui veut dire que, étant en Côte d'Ivoire, tu as vu quelque chose de nouveau que tu peux ramener au Burkina, ça te donne l'argent, vrai ou faux? Oui, oui. Alors, étant en Côte d'Ivoire, tu as vu leur façon peut-être d'éduquer leurs enfants. Hein? Si ça t'a Oui, intéressé, ça t'a oui, oui. intéressé. Si ça t'a énervé, tu as dit que ils sont en arrière. Mieux, j'éduque mes enfants comme le Burkinabé. Grand Oui, joueur. oui. Il n'y a aucun problème, mon Mikalo. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, l'éducation, ce n'est Mhm, pas seulement savoir lire et écrire. mhm, L'éducation a un autre sens. Et on peut mhm. réussir dans la vie sans parler le français bien. On peut réussir dans Oui, la oui. vie en parlant d'autres langues. On peut réussir dans la Oui, vie en voyageant. Ce qui veut dire oui. que pour moi, je trouve souvent que la meilleure école même, c'est de quitter de sa zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est là où tu as grandi. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi Oui, dans ton village, ils ne sont jamais partis à l'école. Tout ce qu'ils connaissent, c'est que on part à la chasse ou sinon on fait l'élevage, on vend le bœuf, on nourrit les enfants, ils dorment, on fait les enfants. Ils connaissent seulement ce qui se passe dans leur village. Mais lorsque en tu tout cas, commences à voyager, tu commences à je, découvrir d'autres choses, tu commences à grandir. oui, C'est ça. oui, 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 oui. Moi, je peux dire que vraiment, grâce à vous que je vous suivais de temps en temps, je suis plus mon village, je suis déplacé par les autres villes, mais c'est un peu ville, quoi. C'est pas développé comme ça, mais c'est un peu. Oui. Je suis là-bas maintenant pour voir ce que je peux faire. Mais c'est l'agriculture. Je suis allé demander terre pour cultiver. C'est là-bas que je suis actuellement pour en train de faire un peu, Ouais. qu'on puisse avoir des expériences aussi. Ne t'inquiète pas. Mais vraiment, vraiment, ce qui me fatigue vraiment, quand je vais dans notre, et je peux dire que dans notre village, ou bien dans notre environnement, je ne vois personne vraiment qui peut m'inspirer, que je puisse changer ce pour cela. Moi, je suis déplacé pour aller autre environnement. Émile Bationo, Oui, oui. réussir dans la vie, c'est avoir l'audace et avoir le courage. Tu sais ce que c'est l'audace?
Non. Euh, c'est avoir le courage. Tu connais ce que c'est le courage? Oui, oui. Ce qui veut dire que là, tu es courageux. Hein? Oui, oui. Tu sais qu'il y a Oui. des diplômés, ils sont là en bas, ils sont diplômés, ils ne peuvent pas monter sur le live, c'est pour parler comme tu parles là. Ok. Tu sais ça, ils sont là en bas, ils sont là. Tapoter les diplômés. Les diplômés tapoter. Ok. Les diplômés, ils ne veulent pas tapoter les diplômés. Même ce qui me donne courage offertement actuellement, même dans notre village, toutes mes générations, nos amis, Voilà les diplômés qui sont. quand on s'est grandi ensemble, oui, si vous m'entendez, Oui, je vous attends parfaitement. même ce qui vraiment me donne courage, vraiment actuellement, je peux dire que j'ai un niveau que vraiment il y a des diplômés qui n'ont pas ça, parce que dans notre village, dans mon village, notre génération, ce que moi-même j'ai en train de faire, vraiment, il y a des diplômés qui ne peuvent pas faire ça, qui ne peuvent pas déplacer pour aller autre ville même. Depuis aller travailler aussi, ils ne veulent pas accepter pour faire. Moi, j'ai en train de faire tout. Alors, Souvent, je viens au village pour aider les parents et me félicite. À côté de ça, vraiment, je vois que ça m'a encouragé vraiment pour continuer, quoi. Mais je viens un peu de quelqu'un qui peut me motiver vraiment au plus. toi, tu ne connais pas parler français, non? Non, je ne vraiment Ok, dans ça. on fait quelque chose, hein? On demande à un diplômé qui est en bas là, hein? Mhm. Qui connaît très bien parler français et qui apprend l'anglais. On lui demande de monter par les pas anglais. Il n'y a personne qui va monter pour parler anglais. Hein? Tu comprends? Je ne sais Oui, pas si oui, tu comprends ce qu'on appelle le succès. Le succès, c'est de prendre les risques. C'est de dépasser oui. la honte, c'est affronter ses peurs. Je dis très bien Oui. que là où nous sommes là, il y a un Oui. diplômé qui est là en bas, qui est en train d'apprendre l'anglais. Il ne connaît pas Ok. encore bien parler l'anglais. Hein? Ok. Comme toi, tu parles le français là. On dit au diplômé là qu'on monte. Viens, on parle anglais, il ne va pas monter. Pourquoi? Parce qu'il a peur du regard des autres. Et lorsque tu as dépassé la peur du regard des autres, tu as réussi dans la vie. Je dis très bien que là où tu as envoyé ton invitation, tu es monté là, tu es en train de parler là, tu assumes tes fautes, tu parles avec beaucoup de liberté. C'est comme ça, tu n'as que 22 ans. Ne t'inquiète pas. Dans 3 ans, tu vas recruter les licenciés. Ils seront là en train de travailler pour toi. Dans 3 ans. Ok. Pourquoi? Merci Parce que beaucoup. tu as une chose qu'on appelle l'audace. Et c'est l'audace qui fait réussir. Ok. C'est l'audace qui fait réussir. Je dis bien qu'ils sont nombreux là. Ils sont là en bas. Ils sont là en bas. Ils ont les diplômes. Ils ont bac plus 5. Ils sont là en bas. Tu leur demandes de prendre le risque de parler leur langue qu'ils ont appris, qu'ils sont en train d'apprendre. Ils ne vont pas parler. Pourquoi? Parce qu'on les a complexés. L'école a complexé. Ça a rempli. Ça remplit le cerveau. Peut-être il y a un diplômé qui veut venir parler l'anglais en haut. Ok. Ça remplit le En tout cerveau. cas, Hein? ce que je voulais faire, Ouais. je veux que d'ici, si Dieu le veut, me donne la santé d'ici décembre ou bien janvier, si je vais vous rejoindre à Cameroun là-bas Wow. pour Moi, participer, si je pouvais avoir votre formation pour participer. la formation en ligne, je suis en Allemagne, je ne suis pas au Cameroun. Ah, ok. Moi, j'accompagne les gens en ligne. J'accompagne les gens en Ok. ligne. Ce n'est pas que on Ok. va analyser un projet que tu es en train de développer. On accompagne le Ok. projet pour qu'il puisse réussir. Mais déjà, Ok. moi, je dis souvent aux gens qu'avoir l'audace, c'est réussir. Avoir Ok. l'audace, c'est réussir. Le reste est là. C'est... Quand tu as dépassé ça, quand tu as dépassé la honte, tu as réussi dans la vie. Combien de diplômés on se connaît? On se connaît. Je les connais très bien. J'ai En été tout cas, avec eux. sinon, en Côte d'Ivoire, vraiment, j'ai fini le travail là-bas. Là-bas, vraiment, comme c'est de temps en temps que ça donne, j'ai dit que dans mon pays, faut que je fasse quelque chose. Je suis venu choisir l'agriculture, l'élevage, c'est ça que j'ai en train de former actuellement. Ok. Spécial lapin, Voilà, ça c'est dit bien. quoi? Merci. Les lapins spéciaux. Bonsoir, Relance. Ça va bien? Ça va et vous-même? On cherchait les solutions. Les lapins sont spéciaux ce soir.
Ouais, très spécial. Même tout à l'heure, j'étais en train de répondre à un client qui m'a dit que c'était très bon la gamelle de lapin. Et Ah il est bon, toujours hein? en train d'écrire et recommander. Ah, toujours en train de Ouais, commander. Ce ouais. qui veut dire que tu as mis le charme dans ton lapin, quoi. Ouais. Elle ne veut pas accepter. Ok. Elle ne veut pas accepter. Elle a mis le charme dans le lapin, mais elle ne veut pas accepter. Tu as charmé les clients. Il faut avouer. Le problème n'est pas, c'est qu'on a mystifié ce qu'on appelle le charme. On a mystifié le charme. Il y a le charme en toute consommation. On enseigne ça. J'ai mis ça dans la spiritualité d'affaires, le livre de la spiritualité d'affaires. Un client est charmé. On charme un client. On charme un client par un comportement. On charme un client par la façon de cuisiner. Tu vois qu'une personne qui mange ta nourriture, qui fait ça, c'est quoi? Et si c'est les doigts vides, si ce n'est pas le charme, c'est quoi? Hein? Les clients sont charmés. Ils restent comme ça, comment on dit, spécial lapin. Ouais, demain doit arriver, j'ai envie de manger le lapin là demain. Il dort, il pense au lapin. C'est normal. C'est ça qu'on appelle gagner un marché. J'ai parlé de ça hier en psychologie d'affaires. On conçoit des clients, on les fabrique. L'erreur, c'est de goûter. C'est ça, non? Ok. Oui, l'erreur, c'est de goûter. L'erreur, c'est de goûter. Ne goûte jamais. Si tu goûtes, tu es pris. Tu vas seulement commencer à consommer. Et c'est ça. Et c'est ce que je fais généralement. L'erreur, c'est de goûter. Quand tu as goûté, allez. Et c'est ce que je prends les gens avec. Donc, Alors? je fais les dons. Quand quelqu'un goûte là, vraiment, il ne peut plus s'en passer. L'erreur, c'est de goûter. Ouais. Quand on a goûté, on commence à dire, mais Seigneur, le lapin là Ok, me mon manque. boss. Il faut que j'offre ça Je à veux- ma femme. J'offre à ma copine. Hein? C'est quelque chose de bon. J'espère que tu as modifié je- les emballages aussi. Hein? Ok, je voulais demander, Oui, vas-y. votre livre là, est-ce qu'on pouvait avoir ça au bouquinet ici? Tu peux l'avoir en ligne. Tu peux l'avoir dans ton téléphone et tu le lis. Ah, ok. Si tu veux l'acheter Après, en je vais... ligne, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas quel tu veux. Tu veux acheter quel? Parce que, en tout cas, on vient de devenir père, mais il faut qu'on achète les indications pour les enfants là. Ah, tu es un On papa. doit non, je n'ai pas papa d'abord, mais j'ai en train de préparer pour ça, quoi. Ok. Ouais, parce qu'il y a Il faut que l'éducation je des prends ça. enfants. Il y a l'éducation des Parce que enfants. je Il veux... y a... Mm. En fait, j'ai Parce fabriqué que ce ce qu'on qui appelle m'a... la construction complète d'un être humain. Hein. Ok, ça aussi, si Dieu le veut, je vais prendre tout. Parce que je ne veux pas ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas que ça arrive, moi. Ce qui... Ce qui arrive à tes enfants. Quand je Ne serai... t'inquiète pas. Voilà. C'est maintenant. Il y a Voilà. même des stratégies d'auto-éducation des enfants. Auto-éducation, comment les Wow. amener à s'éduquer soi-même sur certaines choses. Ok. Il y a tout à l'intérieur. J'ai travaillé dessus. J'ai travaillé sur la construction complète de l'être humain, de la naissance. Il manque une seule partie. C'est la vieillesse et la mort. Je vais écrire ce livre sur la retraite, la Wow. vieillesse et la mort. À quel Wow. moment faudrait-il apprêter sa retraite? C'est un sujet très important Wow. également. Je vais l'aborder. En tout cas, maintenant, vraiment, je peux vraiment lire, mais pour inscrire, c'est ça qui est un peu compliqué. Ne t'inquiète pas, c'est la volonté qui fait réussir. Ok, merci beaucoup. Oui. C'est la volonté qui fait réussir. Spécial la paix, je suis avec toi. Ok. Oui, là, actuellement, là, j'ai un petit souci. Bon, j'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu, pardon. Quittant d'ici pour sortir, aller faire les livraisons du côté de la ville là-bas, c'est un peu pénible. Et j'étais maintenant en train de réfléchir par rapport à la location. Et quand j'essaie d'en parler à certaines personnes qui sont à la location, me veulent conseiller comment je peux faire et tout, ils me refusent la location. Et alors que moi, je sais que c'est ça qui va m'aider à me booster parce que il y a par exemple certaines personnes qui disent que je veux que tu me livres par exemple dans 2 heures de temps. Moi, je peux pas parce que je suis trop loin d'eux. Donc, c'est ça. Et j'aimerais un peu. Fais ce que tu aimes. Donc, spécial lapin, là où tu es là, tu ne conduis pas la moto. Hein? Non.
Je ne conduis pas la moto. Et tu ne J'ai veux à pas, faire l'accident à la moto 2 fois. et tu ne veux pas apprendre. Je veux Hein? bien apprendre. Mais il faut apprendre. Lorsqu'on se jette dans le business, on évite les dépenses. Tu comprends? Lorsqu'on se jette dans le business, on évite les dépenses. Oui. Si tu prends une boutique de location et que tu fais les livraisons, ça te coûte combien? Une boutique de location en ville, c'est combien à peu près? Tu es avec moi? Non, je ne parlais pas de boutique de location. Je parlais plutôt d'une maison de ce côté-là. Tu parlais? Oui. Tu as un problème de réseau. Tu parlais de quoi? Je ne parlais pas de boutique. Je parlais plutôt de maison ou chambre à louer de ce côté-là, donc plus proche. Mais si tu veux prendre une chambre à louer, pourquoi c'est compliqué? Le problème avec toi, c'est que c'est toi-même qui élèves tes lapins, non? Hein? Oui. C'est toi-même qui élèves tes lapins, non? Oui. Ok. Oui, c'est moi-même qui élève. Si maintenant tu as la zone où tu élèves les lapins, c'est éloigné de la ville, n'est-ce pas? Ou sinon c'est là où tu habites actuellement. Elle a un C'est problème où de j'habite réseau. actuellement. C'est où tu habites actuellement. C'est où j'habite actuellement. Ok. Si maintenant tu prends une chambre en ville, là où tu élèves tes lapins, tu vas pouvoir gérer ça comment? Actuellement, je suis en train de vouloir former mon petit frère qui fait 5e, de telle sorte qu'il va pouvoir les nourrir. Là, je vais seulement venir 2 ou 3 jours regarder de temps en temps. Spécial lapin. Ton capital, c'est déjà 1 million, 2 millions. Non, c'est pas encore 1 million, 2 millions. Lorsqu'on n'a pas encore un gros capital, on met des stratégies en place pour réduire les dépenses. C'est ça qui fait une entreprise. D'accord. Ce qui veut dire que tu connais actuellement que la solution, ton problème est au niveau de la livraison. Si ton problème est au niveau de la livraison, il te revient d'acheter une petite moto, je ne sais pas quelle. Mais cette petite moto est déjà capable de... Tu montes une caisse derrière qui prend les trucs chauds. Donc, tu mets ça avec les glaciers chauds de là, non? Hein? Les trucs chauds. Tu prends tes Oui, différents oui. repas, tu mets à l'intérieur. Tu démarres ta voiture, tu démarres ta moto toi-même. Tu vas te sacrifier parce que cette moto, je ne sais pas à combien elle peut écouter, mais tu peux la prendre même occasion, je ne sais pas, peut-être à 200 000. Tu vois? C'est la même chose parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu prends une chambre en ville, tu veux la mettre en, tu veux prendre une chambre en location en ville, il te faut minimum 200 000 aussi, n'est-ce pas, non? Effectivement. Il te faut minimum 200 000. Or, lorsque tu te mets, tu apprends à conduire une petite moto, il y a même si ce n'est pas la moto, hein, tu pédales le vélo, non? Oui. Aujourd'hui, il y a des vélos électriques. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Je n'ai pas utilisé ça au Cameroun. Je n'ai pas utilisé. Mais au moins, il y a des trucs électriques qui sont capables de bouger. Utilisons même le terme la moto. Mais tu sacrifies, tu prends un truc à 200 000 qui te permet de bouger. Tu attaches ta glacière derrière. Quand tu mets l'argent de la livraison, quand tu pars livrer le lapin à quelqu'un, qui est peut-être à... Toi, tu habites Bonabéry et tu dois livrer une personne qui est à Ndokoti. Le transport, la personne paye le transport combien? Hein? C'est 1500 la livraison. La personne paye le transport. 1500, 1000 francs. Ça Ok. fonctionne de la quantité. Est-ce que tu sais que rien que la livraison te rend riche? Tu peux faire combien de tours de livraison de lapin par jour en ville?
Donc, il y a des fois que ça part à 5 et Si tu fais 5 tours jusqu'à multiplié par 5 livraisons. 1500, ça fait combien? Même si c'est 1000 francs, ça fait 5000. Est-ce que 1000 tu sais francs, ça que, fait 5000. est-ce que tu sais que les 5000 là, tu n'as mis que 1000 francs de carburant? Ou sinon, au 3500. Ce qui veut dire que sans t'en rendre compte, tu as fait le ben sikin. Parce que tu as la recette de quelqu'un qui fait le ben sikin en une journée, hein, en faisant la livraison toi-même avec ta moto. Hein? Ça te fait 3500 de plus sur ton business. Oui. Et si tu prends les 3500 de plus sur ton business, tu multiplies par 30. Tu as pratiquement à 100 000 francs de plus. Ton capital a augmenté. Wow. Or, si tu prends la maison, ton capital n'augmente pas. Vrai ou faux? Ce qui veut dire que le service de livraison, tu peux même décider de baisser le prix de la livraison. Parce que les gens peuvent être en train de vouloir commander tes lapins. Au lieu, quand ils regardent le prix de la livraison, ils disent que c'est trop cher. Ça fait que maintenant, toi, tu réduis le prix de la livraison peut-être à 700 francs. Les gens commencent à acheter beaucoup. Au lieu que tu livres, par exemple, 5 plats par jour, tu te retrouves en train de livrer 20 plats. 20, 25 plats. Et là, tu réduis ça au niveau du coût de la livraison. Ta moto te sert à déplacer comme tu veux. Tu fais ta livraison, tu gagnes ton argent. Hein? Oui, oui. C'est pas ça? Si c'est que ça te dépasse à conduire, la moto te C'est dépasse à ça. conduire. Hein? Si c'est que la moto te dépasse à conduire, tu achètes ta propre moto, tu récupères quelqu'un qui conduit, il t'amène là où tu pars. Tu lui donnes ses 1000 francs, ses 1500. Il te conduit. C'est possible. Il connaît qu'il vient te prendre pour la livraison avec ta moto. Tu as même déjà attaché la glacière là, ça reste éternellement derrière. Il vient te prendre, il te met derrière, il t'a conduit. Tu lui donnes ses 1500 sur les 3000 qui te restent. Où est le problème? No pity in business. C'est comme ça qu'on réussit. Hein? Parce que c'est une entreprise qui n'a pas encore de fondation. Ne dépense pas. Il fait les économies sur ses dépenses. Une entreprise qui n'a pas encore de fondation. Tu es une livreuse de trucs, de nourriture. Maman, fais l'économie sur les livraisons. Augmente ta clientèle. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent que la J'ai livraison est compris la chère. relance. Hein? Effectivement. Il y a des gens qui se plaignent que la livraison est chère, non? Oui, oui, oui. Ok. Et à ce moment, ces gens n'achètent plus. Et ils se retrouvent en train d'acheter lorsque c'est beaucoup. Parce que si c'est un seul plat de lapin, quand ils regardent avec la livraison, ils disent, mais je vais acheter un seul plat de lapin, on vient me livrer ça à quel prix? Or, déjà, tu peux déjà décider de mettre la livraison du plat de lapin à 500 francs. À 500 francs. Et tu t'en sors. Le business, c'est comme ça. Le business, c'est les calculs. C'est les calculs. Et non seulement ça, tu seras moins épuisé. Tu seras 1000 fois moins épuisé. Parce que c'est cette moto qui va te permettre d'aller récupérer les lapins là où c'est élevé. C'est ça qui va porter pour aller livrer. Tu peux décider que je prends mes lapins de 6 heures à telle heure. Je finis, je fais mes livraisons, je viens m'asseoir à 15 heures, je suis libre. Mais si c'est que tu dois chercher la moto, négocier, faire ceci, tu prends un tour, tu pars livrer, tu prends le deuxième, tu pars livrer. Tu n'as pas une vie. Il faut s'organiser. À ce moment, il faut trouver la solution. Si ça ne va pas maintenant, que toi-même, tu ne peux plus conduire, tu ne peux pas conduire la moto, tu commences à chercher même un truc, une petite voiture. C'est comme ça qu'on évolue. OK? Merci la relance. OK. Tu as vu comment tu as eu 100 000 francs de plus dessus en un laps de temps. Hein? Oui, oui. OK. Juste, ça demande juste le courage de monter sur la moto. Et tu conduis même déjà. Et tu conduis déjà. Mais tu es là, tu as peur. Adam, il faut laisser ça. Ouais, ça m'avait quand même cloué un mois à la maison. Maman, quand on tombe, on se relève. Tu ne connaissais pas encore. Peut-être tu voulais aussi faire fort. Tu voulais faire fort. Et chez nous, on dit que c'est quand tu as fait l'accident que tu as appris à conduire. Que tu comprends ce que c'est conduire. Tant que tu n'as pas encore fait l'accident, tu ne comprends pas encore c'est quoi conduire.
Ok. Bon, je crois que j'ai affaire. S'il n'y a pas de questions, on laisse. J'ai affaire 1h16 minutes. On parlait d'éducation des enfants aujourd'hui. Elle est venue avec ses affaires de business. On a aidé comme on peut aider. Je crois que le reste, s'il y a des gens qui veulent prendre des consultations, mon numéro est sur le profil. D'ailleurs, c'est en train de se balader devant vous. Ceux qui veulent les livres, il y a le lien sur le truc. Demain, on va parler des couples, des relations amoureuses. On a écrit dessus. Je crois que c'est bon pour ce soir. Apparemment, on aime quand on parle le business ici. S'il n'y a pas de questions, on arrête le live. Je n'ai pas trop la tête à trop me casser. Ok, on fait comme ça, spécial lapin. Bonne soirée à toi. Les lives sont rediffusés sur YouTube. Mais à vous la relance. Ok.